êtes nombreux à suivre l'actualité de la RDC sur cette chaîne. C'est une opportunité aujourd'hui encore de se retrouver ce matin et parler de l'arrivée inopinée, inattendue de l'émir du Qatar. Un jour avant sa visite officielle en RDC, l'émir du Qatar est arrivé à Kigali cet avant-midi, changeant bien évidemment sa trajectoire inescale qui n'était pas dans les programmes. Tout porte à croire qu'il y a un mystère qui plane déjà au-dessus de Kigali. Washington envoie un dernier avertissement ou un ultimatum à ces sanguinaires qui croient que l'apocalypse ne l'intimide pas. Il n'a pas peur. Bien évidemment, la géopolitique de toute la région dépend maintenant du dénouement de ce conflit qui se trouve à l'est du Congo. Il faut savoir que la RDC ne peut pas être pris de manière aléatoire ou ne peut pas être considéré comme tous les autres pays parce que vous avez là plusieurs facteurs qui s'entremêlent à la fois géopolitiques, géostratégiques et même des aspects technologiques et militaires. Toute la région risque de basculer dans un chaos qui pourra ralentir l'économie mondiale et amener les uns et les autres à regretter de ne pas avoir intervenu à temps pour stopper Paul Kagame. Sachant que sa fin est proche, ce président rwandais veut le chaos. Il a dit à maintes reprises qu'il ne s'agenouille pas devant des humains, même devant l'arme. Il ne va jamais s'agenouiller. Donc, ce monsieur, qui sait qu'il n'aura pas une issue favorable, ceux qui sont à la Maison-Blanche sont contre lui, il le sait très bien. Marco Rubio, Donald Trump. Ces deux-là ne supportent pas cet enfant chéri du clan Clinton et d'autres globalistes qui ont fait de la RDC une rivière du sang humain depuis plus de 30 ans pour assouvir à leur soif, à leur besoin de sacrifice, à leur grand maître, le diable Satan. Kagame, qui y a déjà inscrit son nom dans le livre de l'enfer, qui sait qu'il ne va jamais retrouver le chemin du paradis, vu l'ampleur du dégât humain que ce dernier a causé à la RDC et à beaucoup d'autres personnes dans la région, il faut savoir qu'il est isolé d'abord dans la région. La preuve, c'est les derniers résultats des élections en Tanzanie qui illustre son échec, sa stratégie qui a montré ses limites. Lui qui pensait qu'il avait encore le contrôle de la région, il pouvait placer un président en Tanzanie. Ils ont tout fait, mais ça a échoué. Frustré, il a écrit des choses qui l'ont discrédité, qui ont montré au monde que c'était lui qui était derrière les désordres qui allaient faire basculer la Tanzanie dans le chaos. Donc ce monsieur a reçu tous les avertissements américains. Je dis bien tous les avertissements. Et en ce moment où je vous dis, tout est déjà mis à contribution pour neutraliser ces messieurs. Tout, je dis bien tout, a été déjà mis à contribution. Les hommes d'Eric Prince sont dans la région. Des instructeurs de forces spéciales américaines sont au Congo actuellement, qui ont déjà commencé une session accélérée avec des forces spéciales congolaises. Les émissaires de la Maison-Blanche sont passés il y a moins de 2 semaines à Kigali, sans
vous parlez de la fermeture de l'ambassade que je vous ai annoncée hier et la traque des Rwandais qui a commencé aux États-Unis. Donc, tous ces ingrédients, l'émir du Qatar a intervenu auprès de Donald Trump pour obtenir la dernière chance avant d'aller voir Tshisekedi, qu'il puisse parler à Kagame pour qu'il choisisse. Les cartes sont entre ses mains. C'est à lui d'arrêter tout maintenant ou d'aggraver tout maintenant. C'est le sens de cette présence à Kigali. Les gens sont offusqués parce que les gens ne comprennent pas. Les gens racontent tout sur les réseaux. Oh, voilà, les Américains se jouent de vous. Ils vous ont trompé. L'émir qui devait venir à Kinshasa et aller terminer à Kigali vient de changer. Il part à Kigali parce que le Congo n'est pas important. Je dis, mais est-ce que vous comprenez? Combien de fois je vais vous dire qu'en diplomatie, ce sont les intérêts qui comptent, ce n'est pas les amitiés et tout ça. Quand vous prenez le Rwanda, sur le plan démographique, sur le plan géographique et sur le plan économique, vous comparez à la RDC, vous pensez que les intérêts du Qatar peuvent aller où? Sans verser dans la masturbation intellectuelle, sans philosopher, sans chercher à prouver que vous connaissez quelque chose en politique, objectivement, d'après ce que je viens de dire là, vous pensez que la balance pèserait de quel côté? J'ai 1000 fois expliqué ici que le Qatar, c'est un des petits des États-Unis. Quand je dis petit, c'est-à-dire, tu as un vieux dans les quartiers, il a besoin de prendre la cigarette, il dit, hé, petit, viens, prends-moi la cigarette là-bas. En retour, si tu es menacé par un autre groupe de garçons dans un autre quartier, ce vieux-là, c'est lui qui va te défendre. Parce que ce sont des vieux toujours forts. Hein? Oui, oui. Même dans les quartiers là, on ne peut pas te toucher parce qu'on sait que, ah, ça c'est le petit de tel. Vous comprenez un peu? Le Qatar a beaucoup d'intérêts américains qui fait qu'ils travaillent ensemble. Ils sont partenaires. Et que le Qatar n'aille tout ça qu'avec du pétrole. Le pétrole qui est en train de connaître déjà sa phase finale, donc l'extinction, je peux dire ainsi, ou le déclin. Dans chaque civilisation ou génération, il y a eu toujours des choses sur le plan économique qui ont, à un moment donné, on a eu du coton, on a eu de l'EVA, on a eu le cuivre, on a eu le café. Il y a eu beaucoup de périodes où tel produit ou telle matière a eu beaucoup plus de la demande dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à l'époque de la transition énergétique, donc on n'a plus besoin du pétrole, donc l'énergie fossile. On a besoin de l'énergie verte, c'est-à-dire l'énergie renouvelable, le soleil, le vent, l'eau, l'électricité, donc le lithium, le cobalt. On a besoin de choses comme ça. Alors, le Qatar a déjà compris qu'il faut diversifier l'économie, il faut maintenant aller à la conquête des autres modèles économiques. Il faut investir là où on peut gagner. Le Rwanda n'a que 12 millions d'habitants. Le Congo a 140 millions d'habitants. Vous pensez que le Qatar peut faire le business avec le Rwanda et laisser le Congo à côté? Parce que pour rentabiliser même Rwanda, c'était dans l'optique du marché congolais. Depuis qu'on a fermé le ciel du Congo, Rwanda est en train de disparaître. Sur le plan des minéraux, le Qatar prenait les minéraux à travers le Rwanda. Mais maintenant, là, Tshisekedi a donné des droits miniers aux entreprises qataries de pouvoir exploiter au Congo, comme les Chinois sont et les autres. Le Rwanda n'a rien. Le Congo a des minéraux. Pas seulement les coltans, il y a le cobalt, il y a beaucoup de minéraux. Vous pensez que le Qatar prendra la part du Rwanda et laisser la RDC? Sur le plan géographique, je vous ai dit que le Congo a 2 345
1000 km². Et le Rwanda n'en a que 26 000 km². Vous voulez que le Qatar, s'il veut avoir des plantations pour avoir l'agriculture, tout ça, les produits agricoles, il le fera au Rwanda ou bien chez nous. Donc le Qatar a compris que la RDC était une opportunité énorme d'investissement, mais que le Rwanda était un problème, pas pour le Qatar, mais pour les États-Unis. Parce que si les États-Unis n'étaient pas dans cette équation, le Qatar pouvait continuer à être avec le Rwanda, déstabiliser la RDC comme dans l'État. Mais maintenant là, que les Américains veulent venir au Congo, ils ont posé la condition. Les entreprises américaines ne fonctionnent pas dans un climat de guerre, dans un climat de non-droit, ainsi de suite. Ils ont tout un modèle économique à respecter. Et c'est comme ça qu'avec cette pression de faire sauter Kigali, le Qatar a intervenu pour dire, j'ai des investissements au Rwanda, est-ce qu'on peut trouver une solution diplomatique? Éviter que la région s'embrase dans un cycle de violence qu'on ne peut pas calculer. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'émir du Qatar a préféré stopper par le Rwanda pour délivrer ce message. Le dernier message, c'est au Rwanda de prendre ou de ne pas prendre. C'est au Rwanda d'accepter ou de refuser. C'est au Rwanda de choisir la paix, retirer ses troupes, ou rester là-bas pour la guerre. Et alors, il aura la vraie guerre qui est déjà presque là. Donc, voilà le sens de cette escale. Voilà. C'est politique et diplomatique. Donc, le Qatar qui a joué la médiation, il veut que le Rwanda accepte de stopper la violence et de se retirer de la RDC en vue d'obtenir certains allégements, certains avantages qui pourra découler de cette volonté politique et diplomatique dans la région. C'est-à-dire l'intégration régionale. Le Rwanda pourra avoir la possibilité de mettre quelques sociétés de droit rwandais en RDC pour fonctionner, pour exploiter les minéraux de la RDC, bien évidemment dans les arrangements qui ont été convenus. Donc c'est ça l'approche de ce que vous voyez là. Ce n'est pas qu'il est allé là-bas d'abord pour s'arranger avec le Rwanda, il viendra nous distraire. Non. Au Rwanda, ils ont moins de 5 milliards qui sont investis là-bas. Mais le cousin de cet émir, de ces rois du Qatar, a signé une lettre d'intention de 21 milliards de dollars. Lui-même, l'émir, garde encore le secret. Il y a beaucoup d'argent qui vont être versés, qui vont faire l'objet d'investissements directs étrangers du Qatar en RDC. Donc, c'est une très bonne chose pour nous. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que là, Kagame va comprendre que ça, c'est son patron. L'émir du Qatar, c'est le patron de Kagame. C'est celui qui a beaucoup investi, qui a donné la visibilité que vous voyez au Rwanda. Oui. Les États-Unis n'ont pas beaucoup investi au Rwanda. Oh non, vous allez comme ça, vous trouvez les entreprises américaines qui ont construit des quartiers. Non. C'est le Qatar, là, qui a beaucoup investi. Un peu la Chine. Donc ça, c'est son chef, c'est son patron. Il va lui parler, il dit, bon, monsieur, nous avons parlé à Doha, là je viens, parce que Donald Trump veut frapper. Et je ne peux pas l'empêcher, je ne ferai rien. De toutes les façons, tu vas tout perdre. C'est lui qui va te remplacer, je pourrai toujours récupérer mon argent. C'est à toi de voir, si tu veux qu'on puisse te remove, c'est-à-dire te mettre hors d'état de nuire avec ton régime, ou tu veux arrêter cette histoire pour que tout le monde se retrouve. Donc, l'émir est porteur d'un message qui n'est pas bueno. Non, bonita. Ce n'est pas un message bonita. Il est allé là-bas pour demander à ce vieux dictateur de comprendre que sa témérité, son entêtement et ses ambitions s'arrêtent là.
vous ne comprenez pas. C'est pourquoi on vous explique ces choses pour comprendre la pression qui s'exerce là, sur Kigali. Vous voyez comment les gens partent de Kigali. Lui-même, il s'agite, il va dans des pays. Ça vous dit qu'il y a quelque chose. Et Donald Trump ne parle pas ce qu'il veut faire au Rwanda. Nous vous en parlons parce que nous sommes là. Je ne peux pas vous dire quelles sont mes sources. Mais je viens vous parler. Vous voyez vous-même comment l'agitation, l'ombre d'une frappe de Washington plane sur Kigali. Ne vous en faites pas. Chaque chose a un début et une fin. Malheur à ceux qui ont pensé que Kagame était immortel, il était intouchable. Aujourd'hui, l'homme s'est plaint de Tshisekedi. Pas plus tard que la semaine dernière, il a dit quoi? Tshisekedi ne respecte aucun accord. Toi, l'homme fort, tu commences à chercher que quelqu'un respecte. S'il ne respecte pas, alors frappe-le. Tu as tenté de le frapper par tous les moyens, tu n'as pas réussi. Maintenant, tu te plains. C'est un aveu d'échec, non? Tchimbouboui. Donc, on va. Donc, vous avez compris, hein, l'analyse est telle que, là, l'émir se dit, ce gars, on a eu quand même des affaires. C'est un homme quand même que j'ai porté pour faire les affaires ensemble, mais là, il est dans une mauvaise trajectoire et il risque d'être grillé. On va le griller. Je dois le faire comprendre. Est-ce que, monsieur, tu comprends que c'est les États-Unis qui te demandent de quitter le Congo? Est-ce que tu comprends ça? Ou tu es en train de... Ou quelqu'un d'autre te dit des choses. Les multinationales qui t'entêtent là, personne ne viendra à ton secours. Je t'avertis. J'ai discuté longuement avec Donald Trump. Il m'a dit, OK, je t'accorde la dernière chance, va lui parler. Dites-lui de quitter la RDC, sinon il sera humilié. Oh, Tchimbabwe. Donc on voit. Avec Dieu, nous vaincrons. On se retrouve tout de suite.